Bonjour Caroline et bienvenue sur ton tirage sentimental. Alors, dernièrement, je pense que t'en avais marre des responsabilités, t'en avais marre de faire des tâches ménagères, t'en avais marre de devoir faire des to-do list, plein de choses différentes, plein de responsabilités pour toi et le reste des personnes autour de toi, et t'en avais marre. Aussi sûrement parce qu'un manque d'estime, tu te sentais pas suffisamment, reconnu à ta juste valeur. Tu avais peut-être envie de plus de temps pour toi, pour te valoriser, que les autres ils ne voient pas tout ce que tu fournis et toutes les responsabilités que tu prends, et donc ça te commence vraiment enfin ça commençait parce que c'est dans le passé à te peser. Là en ce moment t'en es où? Et bien là j'ai l'impression que tu te protèges beaucoup. Alors si je fais une analyse générale, là tu te protèges, là on te propose de reprendre confiance en toi et de couper. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe, mais là j'ai l'impression que tu te protèges beaucoup des hommes, de la masculinité, de peut-être aussi de l'indépendance. Parce qu'en fait, il y a deux interprétations possibles, donc je vais te donner les deux. Le 9 de bâton, c'est on se protège. On se barricade derrière une ligne de bâton, on se protège des hommes, de Mars, de l'amour. Ça peut aussi être de la sexualité, on se protège de la sexualité. Donc voilà. La deuxième interprétation possible qui peut aussi fonctionner, c'est la résilience. On ne lâche rien. On essaye de continuer à agir, on essaye de continuer à avoir ses responsabilités, on essaye de continuer à vouloir gouverner, rester indépendant, c'est nous qui choisissons, etc. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un énorme manque de communication dans la famille. Il y a une perte de confiance. Il y a un problème de confiance, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est toi qui prends toutes les responsabilités, c'est toi qui es obligé de... Tu n'en peux plus, là, t'es au beurre du burn-out, parce qu'après le 9 de bâton, c'est le 10 de bâton, c'est le burn-out. Tu es épuisé. Et en tout cas, tu commences à l'être. Et t'en as marre d'être sur la défensive et de devoir tout faire et d'être Shiva, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de générosité, de partage des tâches, de confiance, de dialogue, parce qu'avec la maison 3, c'est vraiment la communication. Peut-être aussi que tu manques de communication riche, bienveillante et positive envers toi-même, avec un dialogue intérieur positif. Parce que du coup, tu as envie d'estime de toi. Donc ça, c'est le challenge. Il va falloir amener une communication juste, équilibrée, généreuse et de confiance. Pour cela, on te demande d'avoir confiance en toi. On te demande vraiment peut-être de te reposer sur tes amitiés. La maison 11, c'est la maison des cercles sociaux. Alors, il y a les réseaux sociaux sur Internet, il y a aussi les cercles d'amis, les cercles de communauté, les cercles de fraternité, de projets collectifs, comment on appelle ça, des associations caritatives, voilà, tout ce qui est activisme et compagnie. Et on te demande de reprendre confiance et peut-être passer plus de temps et d'énergie dans tes vies relationnelles à toi que dans ta vie de couple et ta vie de famille. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas à aucun moment où on te parle de couple. On te parle de famille, on te parle de responsabilité, on te parle de toi, ton individualité et de tes amis. Mais on ne te parle pas de sentimental. Alors que tu as demandé un tirage sentimental. Donc, je pense que la réponse que tu cherches n'est pas dans ton couple. Toi, tu as demandé un tirage sentimental parce que tu penses que ton insatisfaction, elle est dans ton couple, et la vie, les cartes te répondent que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu passes 90% de ton temps à gérer ta famille, ton couple, les gens autour de toi, et qu'on te dit de plutôt t'occuper de ton cercle amical et relationnel et de faire un 50-50. 50-50 amitié, 50-50 famille et couple. L'issue, si tu appliques le conseil, tu as la maison 1. Toi, tu vas te sentir... la maison 1, c'est l'individualité, c'est toi, ta personnalité. Tu vas te sentir valorisé pour qui tu es et pas pour ce que tu fais. Alors qu'avant, t'essayais d'être valorisé pour ce que tu faisais
et du coup tu manquais d'estime de toi-même parce que ce que tu faisais c'était des responsabilités, des responsabilités, des responsabilités. Et là tu vas comprendre qu'en fait tu vas être valorisé pour qui tu es sans faire quoi que ce soit. Parce que ta personnalité est rigolote, ou intéressante, ou curieuse, ou tu es beaucoup à l'écoute. Enfin, en tout cas, c'est pour qui tu es, tes qualités innées, tu es né avec. La maison 1, c'est aussi la maison de l'enfant intérieur, donc n'hésite pas aussi à te renseigner sur ton enfant intérieur. Avec, on a le valet d'épée, qui est au début de sa communication. Donc, grâce à tout ce travail, tu vas pouvoir commencer à exprimer qui tu es. Qu'est-ce que tu veux? Donc là, c'était ton challenge. Tu n'arrivais pas à communiquer. Et là, grâce au fait de t'occuper de ta vie amicale, on va dire relationnelle, avec des amis, des copines, des copains, tu vas commencer à exprimer qui tu es, ce que tu veux, pourquoi, comment. Déjà, potentiellement, peut-être que c'est une autre interprétation possible, c'est l'univers te propose d'abord de t'entraîner sur des amis à t'exprimer et à dire ce que tu veux, etc., avant de le faire avec ta famille où apparemment tu n'y arrives pas. Ou alors tu y arrives mais dans les excès, en étant en colère, en pleurant, en criant, dans un excès ou l'autre. Et là on te dit que tu vas réussir à communiquer avec ta personnalité et tu vas pouvoir te révéler. La synthèse générale, on a la reine d'épée et trouver un équilibre. Trouver un équilibre, arrête de tout donner à ta famille et donne un peu plus aussi à tes amitiés. À d'autres et à toi-même aussi. Passer du temps seul, à te valoriser toi. Donc il faut trouver un équilibre et un compromis. Et pour ça, va falloir couper, va falloir apprendre à dire non. À couper avec les responsabilités. Non, je ne fais plus ça. Peut-être que ce sera dans un premier temps, je prends un exemple débile. Non, à partir de maintenant, c'est plus moi qui vide le lave-vaisselle. D'habitude, moi, je le faisais en 5 minutes. Toi, si tu le fais, ce sera plus 20 minutes parce que c'est toujours moi qui le fais, donc toi, tu n'as pas l'habitude de le faire. Et ben, c'est pas grave, tu vas apprendre à le faire. Au début, ça sera 20 minutes et tant pis. On dit non, on coupe, on se déresponsabilise quand c'est plus la peine et on se protège. Ok. Alors, le conseil supplémentaire, on a coopère. Profite de la richesse des groupes, tu partages des opinions et des visions de chacun. Et ben, c'est ce qu'on dit, je suis toujours médusée par la justesse du petit oracle de Gaïa. Mais on te demande vraiment de coopérer et de faire les choses à plusieurs avec des amis, plutôt que de tout donner toute seule au sacrifice pour les autres. Et ben, merci beaucoup Caroline. Dis-moi si ça te parle et à bientôt.